Bonjour, je me présente, je m'appelle Thierry Houry. Ceci est une petite vidéo, un petit témoignage pour vous expliquer ce que j'ai vécu lundi chez Ikea, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Quand actuellement vous allez chez Ikea à Zaventem, on vous donne un bracelet bleu par voiture que vous devez mettre à votre poignet. C'est un système que Ikea a mis en place pour bien faire comprendre qu'une seule personne par voiture peut pénétrer dans l'établissement. Ce bracelet m'a été distribué très rapidement, sans explication. C'est moi-même qui ai fait un peu le rapprochement. Je me suis retrouvé dans la file avec toutes ces personnes comme moi qui voulaient faire quelques achats. Bon, je passe sur le côté un peu particulier de distribuer un bracelet bleu à des gens qui sont des clients, pour faire des achats dans un magasin. Pourquoi pas un jour un collier avec une étiquette et un petit, voilà, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Bref, moi je n'ai pas vraiment apprécié et j'ai bien vu dans la file que d'autres personnes n'appréciaient pas non plus. Mais une fois à l'intérieur et une fois passé les étapes du gel hydroalcoolique et puis quand vous avez entendu les messages, attention, distanciation sanitaire, pas plus de 30 minutes dans le magasin, chez Ikea c'est un peu compliqué quand même, voilà, solidarité, ce qui est normal. Eh bien, vous êtes dans le magasin et vous vous retrouvez, comme moi, à un moment donné, dans le marché self-service en bas. Et là, j'ai été témoin d'une scène tout à fait choquante. Deux personnes de chez Ikea, qui portaient un pull avec effectivement bien identifié Ikea brodé sur le pull, ont interpellé un couple qui se parlait devant, je ne sais pas, quelques articles. Et voilà, grosso modo, vraiment très précisément, ce qui s'est dit. La personne de chez Ikea s'est adressée au couple en disant « Madame, monsieur, vous vous connaissez ? Vous vous connaissez ? Si, vous êtes ensemble ? Vous êtes ensemble ?» Le couple se retourne, le mari peut-être, ou je ne sais pas, le frère, se retourne avec un petit sourire gêné en disant « Voilà ». Et la personne continue en disant « Si, je vous ai entendu, je vous ai vu. Si, je vous ai vu. » Comme ça, en pointant le doigt. Et le couple, toujours un peu sidéré, ne sait pas quoi répondre, un peu gêné. Et l'autre continue en disant « Écoutez, vous pouvez rester dans le magasin, mais on ne peut pas entrer à deux dans le magasin. Donc, je vais vous demander de vous séparer et je ne veux plus vous entendre parler ensemble. Je ne veux plus vous voir ensemble et je ne veux plus vous entendre. » Et après, je suis parti. Voilà, c'est juste cette petite scène qui a duré peut-être 30 secondes que j'ai trouvé vraiment très déplacée. Je vois pas en quoi les employés de chez Ikea ont le droit de s'adresser de cette manière à des clients. D'une manière presque policière, ce ne sont pas des délinquants, ce sont des clients. Et de quel droit est-ce qu'on peut intimer l'ordre de se taire et ne pas se parler à des personnes ? C'est une liberté individuelle, c'est l'expression personnelle, l'expression, on est libre de s'exprimer avec qui on veut, où on veut. On n'est pas dans une dictature. Ce que je veux dire, sans vouloir faire d'amalgame, vous avez compris, c'est que un magasin comme Ikea doit faire très attention à certaines dérives et à certaines dispositions sanitaires. Il y a la loi, d'accord, mais on n'est pas obligé automatiquement de rajouter des bracelets bleus, ou de marquer au fer rouge, bon, je plaisante, un client qui veut acheter quelque chose, et surtout, faire attention à ne pas dire aux employés de pointer le doigt comme ça en disant « si, je vous ai vu », comme si c'était des enfants dans une cour de récréation. C'est un manque de respect. Voilà. Donc, c'est mon petit coup de gueule de Noël. Je sais que dans tous les magasins, ça se passe pas comme ça. Dans certains magasins, il y a une petite tendance à éventuellement jouer à la police, alors qu'un employé d'un magasin n'est pas un policier, il n'est pas le représentant de la loi, il est le représentant du magasin. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, dans les magasins, de faire un joli sourire, comme ça se fait d'ailleurs dans la plupart des cas, la grande majorité des cas. Et vous voyez, chez Ikea, ils ont oublié ça. C'est assez embêtant quand même, donc soyons prudents. Faisons attention à la façon dont on s'exprime les uns les autres, parce que je crois que la période est un peu particulière et assez sensible à ce genre de problème. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de Noël. Joyeuses fêtes, au revoir.